Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le rebord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, bientôt, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera connaître tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant nul ne lui dit, « Que lui demandes-tu ? Ou pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, viens manger. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. »
Les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il porté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois, et ce sera la moisson. Eh bien, moi, je vous dis, levez les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire. Il amasse du grain pour la vie éternelle. Et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Car c'est bien le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peiné et vous héritez le fruit de leur labeur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux. Et il y resta 2 jours. Et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Aujourd'hui, l'Église, toujours dans la joie pascale, nous fait entendre l'évangile de la Samaritaine. Cette narration, nous ne la trouvons que dans l'évangile de Saint Jean, car Saint Jean était, le dit-il, le disciple que Jésus aimait. Il était son plus proche disciple. Il était le plus jeune de tous les apôtres. Il avait 13 ou 15 ans lorsqu'il a commencé de suivre le Seigneur et il avait une prédilection pour celui qui était vraiment spirituellement son enfant, puisque Dieu s'incarnant ne pouvait pas fonder une famille humaine, puisque son rôle était de fonder l'Église. Et c'est dans l'Église que se manifeste cette eau vive dont il est question ici, dans le dialogue avec la Samaritaine. On a souvent remarqué que le dialogue qui s'engage ici entre la Samaritaine et le Seigneur porte finalement sur une question qui est extrêmement profonde, si on veut regarder le sens profond, le sens spirituel, le sens allégorique de cet évangile. C'est un dialogue en fait sur le désir. En effet, la Samaritaine qui vient boire de l'eau, qui vient puiser de l'eau au puits de Jacob, eh bien, est une femme de désir, puisque on nous dit qu'elle a eu 5 maris et que là, elle concubine avec quelqu'un qui ne l'est pas. Soit dit en passant, d'ailleurs, ça veut bien dire que le Seigneur lui-même fait la différence entre un mariage légitime et un concubinage, et pour autant, il ne dit pas, alors que ça aurait été le moment de le faire, qu'un mariage légitime ne peut être qu'unique. Le Christ, le Seigneur, admet qu'il y a des cas de divorce et de remariage qui sont possibles, d'ailleurs implicitement ici. Mais le plus important ici, c'est de voir que cette femme est vraiment une femme de désir. Elle a recherché dans l'amour humain les consolations que seul le Christ peut donner. C'est pour ça qu'il nous parle de cette eau vive. Nous sommes tous des êtres de désir, et le problème, c'est que notre humanité étant blessée, nous ne nous rendons pas compte que au plus profond de notre cœur, et quelles que soient les choses matérielles que nous poursuivons, quelles que soient les ambitions que nous ayons, quelles que soient les passions qui nous dévorent de l'intérieur, quels que soient les objets humains ou matériels que nous avons l'impression d'appeler de nos vœux et dont nous avons l'impression que nous serons heureux lorsque nous les obtiendrons, eh bien, en réalité, ce dont notre âme a soif, c'est de quelque chose qui est immuable, c'est-à-dire l'union, la présence de Dieu, celle que nous avons perdue depuis que nous avons été chassés en Adam et Ève, nos ancêtres, du paradis des délices. Nous avions été faits pour être en présence de Dieu. Nous le voyons bien dans la Genèse. Adam et Ève parlent avec Dieu, ils entendent sa voix. Dieu n'est pas pour eux une théorie, une abstraction.
ils ne peuvent pas douter de la présence de Dieu. Dieu se fait tellement présent à nos ancêtres dans le jardin d'Éden que l'athéisme leur est quelque chose d'absolument impossible. Et bien Dieu va se retirer parce qu'ils se sont détournés de lui. Et c'est ainsi que nous sommes nés dans ce monde dans lequel Dieu est à la fois présent et caché. Nous avons perdu ce sens spirituel, cette vision de Dieu qu'avaient nos premiers parents de manière tout à fait naturelle, tout à fait spontanée, et nous avons du mal à ressentir, à être certains de la présence en nous de Dieu. Nous avons du mal au quotidien à entendre sa voix et à véritablement sa voix, nous sentir unis avec lui. C'est la raison pour laquelle, si c'est lui profondément que notre âme désire, eh bien nous nous perdons dans d'autres désirs, car à cause de notre propre péché, à cause de notre aveuglement, eh bien nous avons l'impression que dans les moments où nous souffrons, que ce sera une présence humaine, un amour humain qui pourra nous consoler, nous accompagner, nous écouter, comme si la présence des présences, comme si l'amour des amours, comme si l'intimité des intimités, ce n'était pas celle de Dieu en nous et de nous en Dieu. C'est pour ça que dans ce dialogue du Christ avec la Samaritaine, eh bien, il faut que l'on comprenne que l'eau vive que nous donne le Seigneur, c'est sa présence infinie, sa présence purifiante, la présence qui va enfin combler absolument cette citerne percée qui est notre cœur. Nous avons le cœur qui fuit, nous avons un tonneau percé à la place du cœur, et quelles que soient les expériences que nous ayons, quelles que soient les choses positives qui arrivent dans notre vie, tout se passe comme si cela fuyait, car en fait, il n'y a que Dieu qui puisse véritablement, pleinement, totalement nous combler. Ainsi, dans cette période pascale, devons-nous nous tourner vers lui, ainsi nous préparant à recevoir son très saint corps et son très saint sang. Devons-nous être dans la joie des joies, car la période du carême, de la pénitence est terminée. Maintenant, nous chantons toujours la résurrection du Seigneur. S'il est ressuscité, c'est pour nous donner la vie, pour nous sortir de nos propres ténèbres, de nos propres péchés, de notre propre mort intérieure, de notre aveuglement spirituel qui fait que nous ne le voyons pas alors qu'il ne cesse de se manifester sans arrêt à nous, et plus particulièrement dans ce miracle quotidien qui a lieu dans son Église, qui est la divine Eucharistie. Je le répète souvent, mais on a tendance à sous-estimer puisqu'on s'y habitue, et que tout ce à quoi on s'habitue peut finir par être banalisé. Nous avons tendance à sous-estimer le miracle qui se produit à chaque fois qu'un prêtre indigne comme moi prononce les paroles qui transforment le pain et le vin que nous offrons au Seigneur pour remerciement de tous ses bienfaits en son propre corps et son propre sang. Dieu veut venir habiter dans notre cœur, Dieu veut venir habiter dans notre corps, Dieu veut transformer notre corps de l'intérieur, le transfigurer, le sanctifier par sa présence en nous, afin que nous puissions dire, comme l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.